Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo de réaction à chaud au match Uruguay-Italie que je viens de regarder. Alors j'en ai pas fait jusque-là de match de réaction. Déjà bon, il y a tous les matchs qui sont tard le soir, j'avoue qu'après j'ai un peu la flemme de tourner. Peut-être que je le ferai pour d'autres matchs de la France. Peut-être demain après le Italie, le France-Namibie. Le France-Uruguay, j'étais pas chez moi donc j'ai pas pu tourner. Mais là, je souhaite réagir parce que c'est vrai que le match a été surprenant, avec une première mi-temps où, alors, sur le terrain, il n'y a pas vraiment de claire domination de l'Uruguay, avec beaucoup d'erreurs des deux côtés, mais au score, l'Uruguay s'impose 17-10 avec l'essai à 2 minutes de la fin, le drop dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. On est sur 10 points d'avance à la mi-temps, ça fait mal à l'Italie. C'est très surprenant de la part de l'Uruguay et on pourrait s'attendre à ce moment-là à ce que l'Uruguay puisse créer l'espoir et battre l'Italie. En tout cas, ça semblait un scénario possible et en tout cas, s'attendait à un match serré. Et la seconde mi-temps, l'Uruguay se prend 31 points sans en mettre un seul et finit à 38-17. Un score lourd qui, si on regarde juste le score final sans avoir regardé le match et ni vu le score de mi-temps, on donne l'impression que certes, l'Uruguay a bien résisté face à l'Italie, mais que la victoire italienne ne faisait pas de doute. Au final, oui, clairement, sur la seconde mi-temps, là, il n'y a pas de doute. Et l'accent au score ou sur le terrain, la domination italienne a été claire. Alors, il y a quelques points d'arbitrage qui peuvent poser question, et qui ont posé question, y compris chez le commentateur. Certains essais où on peut, ils voulaient voir un peu limite. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Par contre, il y a un point clairement qui a joué, c'est que sur la transformation totalement de physionomie entre les demi-temps, clairement les demi-temps, on voit pas le même match. Déjà, je pense que les Italiens, ils se sont fait remonter les bretelles pendant la mi-temps, dans les vestiaires, et qui sont revenus recharger à bloc. Et côté de l'Uruguay, ça a craqué. Physiquement, ils ont craqué. Et pour une raison très simple, c'est que déjà, ils ont pas la même habitude d'enchaîner les matchs. Ils n'ont pas la même endurance. Et ils avaient joué il y a une semaine la France, contre laquelle ils avaient donné beaucoup d'énergie. On a galéré, clairement, face à l'Uruguay. On a au final gagné, certes, avec un peu d'écart, mais sans mettre le bonus offensif, ce que l'Italie a réussi à faire. Et voilà. Face à l'Uruguay qui s'est battu et là qui a tenu les 80 minutes. Mais c'était leur premier match de la compétition. Ils étaient frais, ils étaient reposés, même plus que nous qui avions joué il y a une semaine et demie les Blacks. On avait comme donné beaucoup d'énergie. Du coup, on avait l'équipe B, donc pas non plus la meilleure équipe. D'ailleurs, alors je suis pas assez professionnel, parce que là je fais cette réaction en show en tant qu'amateur juste de rugby. Je suis pas du tout professionnel ni rien, ni un expert. Mais si des gens sont experts de la composition de l'équipe italienne, est-ce que l'Italie avait aligné leur meilleur joueur ou plutôt une équipe B? J'aurais tendance à penser qu'après le match de l'Uruguay contre la France, l'Italie aurait eu plutôt intérêt à aligner l'équipe A et pas prendre le risque d'aligner l'équipe B. Mais dites-moi si je me trompe, parce que c'est vrai que ça change aussi l'analyse de la suite. Mais en tout cas, l'Italie était frais, ils avaient joué il y a une semaine et demie la Namibie, pas le match le plus difficile non plus, et une semaine et demie pour se reposer, là où l'Uruguay a vu un match beaucoup plus intense, difficile, seulement une semaine avant, et avec des joueurs moins habitués, moins professionnels, donc plus en difficulté. Et clairement, je pense que ça a joué. Physiquement, ils étaient lessivés à bout. Et le moral ne suivait plus après avoir vu que l'Italie prenait l'avance. Donc ça a joué. Je pense qu'un match à fraîcheur égale aurait été beaucoup plus serré. Beaucoup plus serré. Peut-être que l'Italie aurait gagné quand même. Peut-être, oui, probable même. Mais clairement, je pense qu'ils auraient dû aller arracher la victoire. Donc clairement, c'est un problème là, d'inégalité du calendrier. Alors, avec des poules à 5 joueurs, on est obligé de faire des matchs entre semaines, ou alors il faudrait faire une semaine de plus de compétition et avoir un week-end de repos et qu'on fasse jouer en week-end chacun. Désolé si ça bouge, j'ai pas mis mon support là. Mais ça, c'est vrai que c'est un problème de calendrier et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a une équipe qui du coup se retrouve à jouer en ayant moins de temps de repos et qui est désavantagée. Et là, clairement, ça a joué. Après, par contre, sur la suite de la compétition, c'est nous qui sommes avantagés au niveau du calendrier, puisqu'on joue la Namibie demain, et après c'est fini, on n'a plus de match jusqu'à l'Italie. Alors que l'Italie, ils ont encore les Blacks à jouer avant nous. Donc ça va être compliqué pour eux, parce que surtout s'ils ont mis l'équipe A là, donc dites-moi si certains le savent,
Mais s'ils ont mis l'équipe A là, ils vont être beaucoup plus fatigués. Leurs joueurs vont être fatigués parce qu'ils ont quand même dû se donner, même si la première mi-temps a dû être fatigante pour eux, et même si la seconde mi-temps, ils ont largement dominé, voilà, le match, ils ont quand même mis un peu d'énergie. Face aux Blacks, bah, soit ils décident de ne pas jouer face aux Blacks et de les laisser passer, mais s'ils tentent d'accrocher les Blacks, ils vont arriver face à nous beaucoup plus fatigués, alors qu'on aura eu une semaine et demie pour se reposer après la Namibie. Et on espère, on verra demain, que le match ne soit pas aussi difficile que face à l'Uruguay. La Namibie, aujourd'hui, me semble un niveau en dessous de l'Uruguay. Au niveau du classement, ça se voit, et au niveau de ce qu'on voit sur le terrain, ça se voit aussi. On verra de toute façon le match de la semaine prochaine, Uruguay-Namibie. Mais en tout cas, je pense quand même que la France devrait l'emporter avec l'équipe A face à l'Italie. Alors surtout si l'Italie, ça c'est leur équipe A, ils font pas mieux que nous, parce que face à une équipe d'Uruguay qui aurait été fraîche comme elle était face à nous, ils auraient eu, je pense, clairement plus de mal que nous et que notre équipe B. Donc c'est comme, je pense clairement, on a toutes nos chances face à une équipe d'Italie qui sera plus fatiguée que nous. Je les vois pas nous battre. Après, on peut déjouer. L'Italie peut sortir le match du siècle. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais je reste quand même à penser fortement que la victoire et la qualification en quart nous est quasiment acquise. C'est clair qu'on aurait préféré dire que l'Italie ne mette pas le point de bonus offensif. Et même que l'Italie perde, c'est sûr que ça nous aurait ouvert clairement directement la ligne vers la qualification. Ou un match nul aussi, que l'Uruguay arrête le match nul, ça nous aurait arrangé. Bref, c'est terminé pour cette vidéo de réaction. On se retrouve peut-être demain soir et on verra après. Après, c'est vrai que là, cette semaine, je vais avoir du mal ce week-end à faire un débrief après chaque match. Déjà, il y a plein de matchs que je ne pourrais pas regarder parce que je vais travailler. Je travaillerai au Château de Val les deux journées. Je fais 10h, 12h. Enfin, je commence à 10h, 12h, 14h, 18h. Donc, je ferai peut-être une réaction lundi au match et week-end, on verra. Mais voilà, tout ça, c'était cette réaction à chaud à ce match. Et oui, et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du rugby, j'ai fait une vidéo sur la chaîne principale Histoire d'apprendre, sur l'histoire du rugby. Donc, je vous mets le lien en écran de fin et en description. Et n'hésitez pas à découvrir donc l'histoire du rugby après cette analyse foireuse. Parce que j'espère que j'ai dit des choses intelligentes et intéressantes, hein, mais voilà. Mais en tout cas, oui, clairement aussi, l'Uruguay, quand même, ben voilà, c'est quand même un beau match. C'est clairement une équipe montante qui montre de beaux résultats. Et globalement, l'Amérique du Sud actuellement s'en sort pas trop mal, puisqu'ils ont quand même 3 équipes dans cette Coupe du Monde, alors que c'est un record pour eux. Ils avaient déjà eu 2 équipes avec l'Argentine et l'Uruguay. Mais en 2007, 2011 et 2015, l'Argentine avait été toute seule à représenter le continent sud-américain. Cette fois, ils sont 3. Il sera à voir du coup le Chili comment ils se débrouillent. Ils se sont pas pris de trop grosses raclées, mais ils n'ont pas joué l'Angleterre ni l'Argentine pour l'instant. L'Argentine, qui est une équipe qui a l'habitude de mettre des raclées au Chili, parce que c'est des équipes qui se sont rencontrées quand même quelques fois, hein, c'est des voisins. Donc on verra comment ça se passe, ainsi que contre l'Angleterre, si ça évite les raclées que sont prises des équipes comme la Namibie et la Roumanie. Mais le rugby en Amérique du Sud est à surveiller, à mon avis. On verra ça dans quelques années. Au revoir tout le monde!